Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Bonjour à tous, mon invité du jour est liégeois d'origine et grand voyageur. Il vit actuellement à Utrecht aux Pays-Bas où il exerce le très beau métier d'infirmier perfusionniste. Dans cette interview, on va parler de vie intérieure chargée, avec parfois plusieurs pistes audio en parallèle, de ses aspects difficiles au quotidien, mais aussi des points positifs, puisque qui dit critique intérieure continue, dit beaucoup de sport. Et qui dit beaucoup de sport, dit aussi bien dans son corps. Il nous racontera comment l'ado, un peu éparpillé dans sa tête qu'il était, a pu trouver son chemin et son propre mode d'emploi. On parlera mathématiques, pourcentage du bonheur, et on terminera en soulignant l'importance des synonymes positifs et charmants de l'impatience et de l'impulsivité, que sont l'élan et la spontanéité. Alors encore merci à lui pour ce très beau témoignage qui, j'en suis sûre, résonnera dans beaucoup d'oreilles, et bonne écoute. Bonjour Jean-Luc et bienvenue dans cet épisode. Oui, bonjour Anne et merci de me recevoir. Donc dans ce podcast, je pose des questions pour comprendre comment tu te parles à toi-même, comment c'est dans ta tête et comment tu t'en sors avec tout ça. On y va ? Oui, je suis prêt. Alors elle est faite de quoi essentiellement, ta vie intérieure ? Est-ce qu'il y a une voix ? Est-ce qu'elle est bavarde ou pas tellement ? Est-ce qu'il y a des silences, de la musique, autre chose ? Alors ma voix, elle est très présente. Je dirais même que qu'elle est là, constante, donc un peu plus active que ce que je le voudrais. Et pour être honnête, je parle juste de petite musique. La petite musique, elle est là aussi. Donc parfois c'est un peu l'impression d'avoir la radio qui est allumée avec la musique, une deuxième radio qui est allumée avec ma petite voix intérieure et moi qui écoute les deux et qui en même temps doit faire attention au monde extérieur. Donc parfois c'est un petit peu compliqué. Et ce sont des musiques que tu te joues en fait, des musiques que tu aimes bien, que tu réentends dans ta tête. Soit des musiques que j'ai par exemple entendues pendant la journée ou bien alors des musiques que j'aime qui reviennent des thèmes un peu classiques qui me reviennent en tête et qui m'amusent et qui restent avec moi. Et pour ta petite voix alors, qu'est-ce que c'est son activité favorite ? Donc on sait qu'elle peut servir à l'analyse, à la planification, au jugement, au souvenir, à compter, à la recherche de danger. C'est quoi l'activité favorite de la tienne ? Alors ma petite voix, son activité favorite, c'est de repenser aux événements de la journée et de me faire réfléchir à ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait. Donc elle peut être assez critique et très forte dans l'analyse, en effet. Dans l'analyse a posteriori, elle fait les feedbacks. Oui, beaucoup de feedback, mais aussi de l'analyse dans la planification. Donc beaucoup de « et si », 3 petits points. Ah oui. Et du coup, ça répond un petit peu à la question, mais en termes de temporalité, entre le passé, le présent et le futur, tu dirais qu'elle passe où la plupart de son temps ? Elle passe beaucoup de temps dans le passé, mais je dirais qu'elle a aussi assez bien de facilité à faire des petites intros dans le futur, revenir dans le passé, des fois y faire des corrélations. Donc c'est une petite voix qui est très active et qui est assez flexible. Et d'un point de vue technique, est-ce que elle s'exprime plutôt en monologue ou en dialogue ? Monologue. Là, je suis vraiment dans le monologue. J'ai l'impression que cette petite voix, c'est juste ma pensée qui parle. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. C'est ma voix à moi. C'est une voix qui est l'expression de mes pensées en continu. Donc plus du monologue. Et globalement, est-ce qu'elle est plutôt satisfaite ou insatisfaite ? Le plus elle est active, le plus insatisfaite elle est. Donc je dirais qu'en général, il y a un côté un peu anxieuse, un peu insatisfaite. Oui. Ça, c'était donc plus par rapport à l'aspect des pensées. Est-ce que si on vient sur la partie du rapport au corps et à l'aspect plus physique ou sensible de ton quotidien, est-ce que tu réagis plus fort
à certains sens plus qu'à d'autres? Du fait de cette hyper-analyse par rapport à cette petite voix, je crois que j'ai un côté très sensible et très conscient par rapport à mes sensations. Mmh. L'odorat, très sensible à l'odorat. Le toucher, c'est probablement les Mmh. deux les plus importants, en mettant D'accord. l'odorat en première place. Et est-ce que tu le ressens au quotidien, le lien entre le corps et l'esprit? Et si oui, est-ce que tu as l'impression que ça se passe, plutôt bien ou est-ce qu'il y en a clairement un qui prend l'ascendant sur l'autre? Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais Mmh. que cette connexion entre les deux, elle est peut-être plus forte que ce que je l'espérais, dans le sens où quand je suis assez sensible à mes émotions et à cette petite voix, certaines choses comme la critique, par exemple, ont aussi un effet physique par rapport au stress, par exemple, un sentiment d'anxiété ou mon cœur qui palpite, une respiration qui est plus importante, plus rapide, pardon. Donc ça a clairement un effet sur le Mmh. physique. Et c'est peut-être aussi quelque chose que j'essaie de contrecarrer avec le sport. Donc tout ce qui est sport intense, voyage, etc. C'est aussi une manière pour moi de canaliser un peu cette énergie qui est pas toujours positive en quelque chose de positif, des sensations positives qui sont l'effet du sport. Je crois que c'est vraiment un bon système de compensation qui, au bout du compte, est assez sain. Mmh. Euh, donc, quelque part, je pourrais me dire, merci ma petite voix de m'embêter de temps en temps. Ça me permet de pousser un peu mes barrières et faire beaucoup de sport. Et il est comment ton discours intérieur quand tu penses à ton corps? Je crois que j'ai une bonne attitude par rapport à ma petite voix, par rapport à mon corps, dans le sens où je me sens bien dans mon corps, et quand je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Donc j'ai peu de critiques ou de sentiments, ou Ouais, d'émotions négatives par rapport à mon corps. OK. Donc ça, c'est peut-être aussi l'effet du sport qui fait que quand on est bien dans son corps, on est bien aussi dans sa tête. Et pour terminer ce petit tour de l'ambiance générale de ton quotidien, en termes d'émotions, quelle est celle qui te vient ou quelles sont celles qui te viennent le plus souvent? Alors là, je dirais l'impatience, Mmh. l'impulsivité. Mmh. Je crois que ce sont les deux Les plus présentes. les plus importants, les plus présents. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais de toute cette, impatience ou de toute cette impulsivité? J'essaie de les mettre, j'essaie de les mettre au placard, mais bon, Mmh. c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est facile à contrôler. Donc pour moi, c'est vraiment un travail, presque un travail quotidien par exemple, dans la conversation avec les gens, j'ai aussi un côté impulsif, des fois un peu absence de filtre. Et donc, je me rappelle ma mère qui me disait toujours, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et je crois que c'était une très bonne leçon, et ça me permet un peu de réfléchir aux conséquences de ce que je dis, conséquences de ce que je fais, dans le sens impulsivité, avant d'agir et de regretter soit mes paroles, soit mes actions. Tu de temporiser un peu l'affaire. Ouais, essayer de temporiser, Mmh. oui. Mais c'est du travail qui coûte de l'énergie, de l'attention permanente en fait. Donc c'est pas quelque chose qui se fait de manière naturelle chez moi. Oui, 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 j'imagine. Du coup, est-ce que ça t'arrive quand même de te sentir, vraiment détendu? Genre bien à ta place, bien dans tes baskets? Je pense que j'ai trouvé un équilibre, un équilibre où je suis satisfait dans mon insatisfaction. Mmh. J'atteins pas souvent ce moment où je suis vraiment détendu à 100%. Pour moi, détendu à 100%, c'est quand j'ai cette petite voix qui me laisse tranquille, Mmh. qui est calme, qui n'est pas critique. Et c'est pas des moments que j'ai régulièrement. C'est pas si souvent. Donc Mmh. c'est pas si souvent, mais bon, c'est comme au lieu de tourner à 100%, d'être content à 100%, je tourne à 70%, et je suis content à 100% de mes 70%. Si c'est pas trop compliqué au Excellent, niveau excellent. mathématique. Ouais, on a suivi. Et c'est quoi le top 3 de tes peurs?
Ça, c'est une question intéressante parce que j'ai pas l'impression d'avoir j'ai pas vraiment l'impression d'avoir des peurs. J'ai un sentiment d'anxiété, mais peur, non, pas Mmh. vraiment. Mmh. Bon, ben, on a maintenant une certaine image de l'ambiance de ta vie intérieure au quotidien. Je te propose quelques petites questions pour approfondir tout ça. D'abord sur ta relation à elle. Quand tu es perdu dans tes ruminations, que la petite voix s'emballe, d'abord c'est Ouais. quoi son sujet de prédilection? À propos de quoi est-ce que tu te fais facilement des films? Alors, le sujet de prédilection, c'est par rapport à un événement qui s'est passé soit la journée ou bien si je rumine une semaine, ben, c'est un événement qui s'est passé il y a une semaine. Incertitude sur ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Est-ce que est-ce que j'ai déçu quelqu'un, est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un, est-ce que j'ai agi de manière correcte, etc. Donc c'est beaucoup de feedback. Donc là Mhm. c'est le thème le plus important. Et comment est-ce que tu en sors alors, si tu es en boucle sur un sujet? Alors la manière que j'ai en général, c'est de mettre les choses sur papier, d'écrire un peu les émotions, les rationaliser, et puis en phrases courtes, y mettre des solutions. Le fait de mettre tout sur papier, en fait, me permet de vider ma tête. Mhm. Ça, parce que je me suis rendu compte que ces pensées, c'est des pensées qui sont de un, pas toujours rationnelles, et de deux, qui tournent en boucle, constamment en Mhm. boucle. Et le fait de les mettre sur papier, pour moi, ça les rationalise, et ça me permet aussi de ne plus les avoir de manière Ouais. récurrente, en boucle dans ma tête. Et du coup, tu écris aussi des pistes de solutions, si je comprends bien. Ouais, 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 ouais. Je crois que ce qui aide le plus, c'est vraiment de mettre ses pensées sur papier. Et le fait de les mettre sur papier, les solutions, comme le problème est rationalisé, les solutions viennent Ouais. d'elles-mêmes. Ouais. Donc pour moi, vraiment, ce qui aide, c'est mettre les choses sur papier. Mhm. Donc pendant longtemps, j'ai eu mon petit bloc-notes à côté de mon lit parce que ces pensées, elles sont les plus dérangeantes le soir avant d'aller dormir. Et donc, des fois, je rumine toute la nuit. Mais le fait de pouvoir mettre les choses sur papier le soir, ça me permet de passer de bonnes nuits, Mhm. de meilleures nuits. Et est-ce que tu aimes être seule? C'est comment quand tu es seule, qu'il y a un moment de rien, de silence? Ah. Ça, j'aime beaucoup être seul. Et c'est peut-être un peu paradoxal parce que j'ai vraiment besoin de ces moments de solitude, de ces moments juste à moi. À côté de ça, il faut quand même que ces moments juste à moi, je les remplisse d'activités stimulantes, Mhm. que ce soit du sport, que ce soit faire du jardinage, peu importe, il faut quand même que je m'occupe. Alors ces moments seuls, des fois quand j'ai justement un peu de mal à trouver des activités qui sont suffisamment stimulantes, elles m'apportent aussi un peu un sentiment de solitude et de frustration parce que je n'ai pas rempli ma journée avec suffisamment d'activités stimulantes. Donc ça, il peut y avoir aussi un petit côté frustrant. Ah oui, donc tu as vraiment besoin de ces moments-là, c'est ça que tu veux dire? Oui, en fait, c'est besoin d'une stimulation constante aussi pour garder cette voix un peu plus calme. Parce qu'une fois que je suis soit en sport, soit en conditions sociales, donc avec beaucoup de gens autour de moi, ben ça me permet d'être activé sur l'extérieur et donc d'être moins activé à l'intérieur. Mhm. Ah oui. Et est-ce que tu as conscience d'une évolution dans le temps? Est-ce que c'était déjà comme ça quand tu avais 25 ans ou quand tu avais 15 ans même? Oui, oui, ça c'est clair. Je pense quand j'étais gamin, quand j'étais ado, ça m'a quand même posé beaucoup de problèmes parce que cette voix, je l'avais déjà un peu cette hyperactivité, cette impulsivité. Et aussi un peu les problèmes d'inattention qui vont avec. Tu sais, quand t'as une voix qui est constante en monologue, ben c'est difficile de se concentrer sur l'extérieur. Mhm. Mhm. Donc là, je pense que j'ai eu quand même pas mal de difficultés en tant qu'enfant et en tant qu'ado. Et puis avec les années, on se trouve des méthodes compensatoires. Et je crois que au fil des années, ben, ces méthodes compensatoires m'ont permis d'avoir trouvé un bon équilibre où je me sens quand même bien. Donc Mhm. là, ouais, c'est une grosse différence au niveau Ouais. dans le temps. Tu as l'impression que tu le subissais plus à l'adolescence ou plus jeune en tout cas, et que maintenant tu as un peu, Oui. c'est ça, trouvé ton équilibre.
Oui, je crois même que j'ai, sans avoir de diagnostic ou quoi, hein, peut-être avoir été proche de ce qu'on appelle des troubles d'attention et d'hyperactivité, mais sans que ce Mhm. soit diagnostiqué. Donc, je pense que si j'avais eu, par exemple, un diagnostic durant mon adolescence ou mon enfance, que avec une bonne prise en charge, ça m'aurait pris moins d'années pour trouver ces méthodes de compensation. Mais Mhm. bon, là, je crois qu'à l'époque, c'était un peu moins, ce genre de problème était un peu moins pris en charge, ou peut-être, Oui. ouais, je pense qu'on y prêtait moins attention. Mais bon, là, au bout du compte, tout va bien et ça m'a pris quelques années, mais au bout du compte, on y est, quoi. Donc c'est bien. Et si on va un peu voir avec les autres, est-ce que tu t'interroges parfois sur la vie intérieure des autres? Comment c'est dans leur tête? Oui, pour moi, c'est enfin, activement en fait, ça fait pas longtemps, mais je me suis rendu compte il y a quelques mois, donc c'était assez récent en fait, qu'il y avait des gens qui avaient pas du tout de petite voix. Donc Mhm. pour eux, c'est calme dans la tête, enfin, juste un fil de pensée classique, mais pas forcément ce monologue constant. Bah pour moi, enfin, j'étais ébahi. Je dis, Mhm. Mhm. mais s'il y a pas de petite voix, qu'est-ce qu'il y a à la place? Ben il y a rien. Mhm. Waouh. Donc, pour moi, c'était une découverte assez intéressante, en fait. Mhm. Du coup, ça répond un peu à la question, est-ce que tu te sens parfois différent des autres, de leur manière de réagir ou d'aborder la vie? Ou est-ce que tu te dis que, bon, au final, même si les modalités sont un peu différentes, ça doit être un peu pareil chez tout le monde? Non, je pense que ouais, je me sens quand même pas mal différent dans ma manière de penser. Et je pense que ça vient probablement du fait que j'hyper analyse tout ce qui se passe autour de moi. Ça me permet d'avoir une bonne estimation de ce qui se passe autour de moi, que ce soit dans mon boulot ou dans ma vie privée. Mmh. Mais ça, j'ai l'impression que le fait de tout suranalyser, comme c'est pas forcément ce qui se passe chez tout le monde, des fois j'ai l'impression en fait que les gens se demandent, oui Jean-Luc, tu vas un petit peu trop loin quand même dans tes réflexions. Mmh. Ou bien alors que les priorités sont peut-être pas. Tu vois, par exemple, de petits problèmes, je vais en faire des gros, et passer énormément de temps à essayer de résoudre des petits problèmes qui, au bout du compte, n'ont pas forcément énormément d'importance. Mmh. Donc des fois, Mmh. c'est Tu peux te sentir un peu différent. un peu Mmh. différent des autres, ouais. Mmh. Et une dernière question, il est comment ton discours intérieur quand tu es sur les réseaux sociaux? Ouais, il faut bien dire que les réseaux sociaux, ils ont quand même pas mal d'influence sur cette petite voix. Par exemple, je suis sur Facebook et sur Instagram, Mmh. et toutes ces stories sur le mur. Chaque petite histoire va me faire réfléchir, donc ça m'active, Ah oui, ah oui. ça m'active énormément. Et donc c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où cette activation, ben, elle me plaît, c'est un peu une petite décharge de dopamine. Mais d'un autre côté, plus j'en ai, plus j'en demande. Donc j'ai un côté où il faut vraiment que je me freine pour ne pas être envahi de pensées excessives ouais, qui sont déclenchées justement par les réseaux sociaux. Donc D'accord. pour moi, c'est consciemment, il faut que je tempère. Mmh. Cette petite voix, donc on a vu tout à l'heure qu'elle pouvait planifier, se souvenir, analyser, et cetera. Mais elle peut aussi Mhm. réfléchir à elle-même et au sens de la vie même d'une manière plus générale. Alors à ce sujet, d'abord si tu pouvais Ah. enlever un aspect de ta vie intérieure avec une baguette magique, qu'est-ce que tu enlèverais? Ah, question difficile, question difficile. Euh, je dirais l'autocritique. Et plus largement, est-ce que tu crois qu'il y a un ordre quelconque dans l'univers, quelque chose qui explique tout ça? Ben, par rapport à l'existence de Dieu, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'apporte grand chose. Tu vois, je suis né poussière, je retourne poussière, et puis ce qui Mhm. compte, c'est l'instant présent et ce que je vis maintenant. Mhm. Et c'est ce qui me permet d'avancer dans la vie, c'est vraiment faire quelque chose de ce qu'il y a au moment présent, parce que le futur n'existe pas, le passé n'est plus ce qu'il est. Ouais, ouais, Donc on vit le voilà, truc à fond. profiter du moment présent. Mhm. Voilà. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cet épisode. Alors d'abord, est-ce que tu as aimé l'exercice?
Ah oui, c'est un très chouette exercice de réflexion que j'ai trouvé stimulant. Donc c'est bien parce que quand tu me fais beaucoup réfléchir, donc ma petite voix est calme. Donc ça c'est ça c'est bien. Et puis non, c'est bien, ça permet de remettre les choses en place et d'avoir un peu une idée globale aussi de cette petite voix. Tu vois, par exemple, j'ai beau y penser à cette petite voix, le fait d'avoir toutes ces questions, ça met les choses en place aussi. Donc ça apporte de la structure, donc c'est bien. Et du coup, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour les auditeurs, un petit message par rapport à sa vie intérieure? Je crois que le petit message serait que cette petite voix, je sais pas comment les autres l'expérience, mais cette petite voix qui peut avoir des côtés assez embêtants, c'est aussi une force. Donc c'est aussi important de regarder les côtés positifs de cette petite voix, même s'il y a aussi pas mal de côtés négatifs. Les côtés négatifs ont aussi leur équivalent au niveau positif. Donc c'est le côté vraiment hyper créativité, le côté spontanéité qui apporte aussi au niveau social son charme. Donc oui, ça a vraiment des côtés positifs. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu dans ce podcast. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir reçu. Mais pour moi, c'était un plaisir d'être là aussi. Et à bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.